Augustine et Milena, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour Bienvenue. Milena. Augustine, nous allons te laisser la parole, d'accord, durant quelques minutes durant lesquelles tu vas nous parler de ta situation, tu vas nous parler de l'ensemble des points sur lesquels on va travailler dans cette session. Oui. Alors, bon, moi j'ai découvert ton travail, votre travail, et ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a tout de suite intéressée et du coup j'ai regardé plusieurs vidéos. Et bon, par rapport à mes difficultés dans la vie, je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider. Euh, parce que j'ai beaucoup de mal dans... Qu'est-ce qu'il faut que je dise là? Pardon. Alors, simplement que tu te tranquillises d'abord, tu Oui. respires profondément, comme ça tu retrouves un peu accès à tes capacités cognitives. Oui. Tu nous dis simplement pourquoi est-ce qu'on est réunis. Est-ce qu'on prend un cappuccino toutes les trois? On se réunit? Non, on est réunis pour faire un travail. Donc, ce Oui, travail, il va porter tout à sur fait. quel point, Augustine? Alors, Une question les points, avant. Le bruit qu'on entend derrière, il y a quelqu'un dans la pièce avec toi, non? C'est peut-être ça oui, c'est ça. qui t'empêche de te Non, non, pas concentrer, du non? tout, non, parce que il y a mes filles, elles sont tout à fait au courant et elles m'encouragent beaucoup et D'accord. elles m'aident beaucoup sur le niveau électronique parce que je suis très nulle. Ok. Donc voilà, sinon elles sont là, c'est des grandes, elles font leur vie. Bien. Voilà, les points en fait que je voudrais aborder, c'est euh, j'ai toujours eu quelque chose qui bouge dans mon ventre. Et d'ailleurs, je l'ai surnommé le serpent parce que ça fait vraiment des vagues et tout ça. Et mon compagnon le perçoit aussi. Euh, et ça m'a toujours posé question. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était que cette chose-là parce que on voyait rien quoi dans les. Bon, je j'ai jamais consulté exprès pour ça, mais voilà, on m'a jamais dit que je souffrais de quelque chose. Enfin, que voilà. Sinon, euh, je suis, comment dirais-je, Avec ces mouvements que tu sens dans le ventre, il y a oui, des dérangements, des symptômes physiques ou c'est simplement le fait de sentir? c'est le fait de sentir. Il n'y a pas de douleur, il n'y a Mhm, rien, mais bon, quand je suis allongée, hop, ça fait des bosses comme ça qui bougent à l'intérieur. mhm. Si je mets un tissu, voilà, je vois, ça se déplace. Tac, D'accord. tac. Et avant d'aborder ce point-là aujourd'hui, j'imagine que tu es déjà passé par la case médicale pour montrer ce ventre, voir si tout allait bien. À vrai dire, non, j'en ai jamais parlé à aucun médecin. Parce que ben, quand je consulte toujours pour autre chose, c'est pas pour ça. Mais bon, ça m'a toujours questionné quand même. Mhm. Comme si j'oublie quand je consulte. Ok. Et donc, voilà. Et depuis quelque temps, je le sens plus d'ailleurs. Depuis quelque temps, depuis que j'ai pris rendez-vous avec ta session, je me sens beaucoup mieux. Mhm. C'est Je suis vraiment, j'ai l'impression que j'ai même pas besoin de cette session parce que tout va bien, tout me réussit. Là où j'ai des blocages, tout s'est débloqué. Je fais comme je veux faire. J'ai pas d'empêchement alors que d'habitude, justement, je sens que j'y arrive pas. Je suis toujours coincée entre deux décisions. Alors Et là, vraiment, je l'ai dit hier, je ne sais pas si oui, ça a encore, si je l'ai publié déjà la session ou pas, mais entre le moment où le client réserve et le moment où il y a la session, le jour effectif, le client va se définir dans la majorité des cas dans deux cas de figure. Premier cas, les symptômes disparaissent, le client connaît un mieux-être. Il y a même des choses positives qui s'inscrivent dans son chemin de vie, dans ce petit laps de temps. Et dans le second cas de figure, les symptômes s'empirent, d'accord, s'accentuent. Dans un cas comme dans l'autre, l'unique objectif, c'est que la session et ce travail soient annulés. Alors là, tu sais, il est 8h43 ici en Uruguay. Si tu penses que tu es bien, si tu penses que
tu n'as pas besoin de session, on peut toujours l'annuler. Ah non, 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 moi je pense que j'ai besoin toujours de cette session. Bien. Donc voilà, parce que de toute façon, ça reviendra, ça c'est sûr. Mais en tout cas, pour le moment, je suis sur un nuage. Et voilà, j'ai un grand manque de confiance en moi. J'ai l'impression que bon, tout ce que tout le monde fait, moi, je n'y arrive pas. J'ai même pas réussi à avoir mon permis de conduire. Parce que voilà, je suis toujours stressée, j'ai toujours une voix derrière qui me dit tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, de toute façon tu n'y arriveras pas. Et quand je le loupe, cette voix, elle me redit ah ben écoute, tu vois, tu peux pas y arriver. Tu... et j'ai tellement la pression que finalement, ah ben, il faut que ça s'arrête, c'est rouleau compresseur, que ce soit positif ou négatif, l'essentiel c'est que ça s'arrête. Voilà. Ensuite, je ne sais plus, j'ai les feuilles devant moi, mais je ne sais plus ce que j'ai dit. Tu mettais aussi que tu avais beaucoup de mal à te gérer seule au niveau de l'administration, des factures du quotidien. Oui, absolument. Oui, parce que je n'y arrive pas. Je suis très bordélique. Je m'y retrouve dans rien. Je reçois des courriers. Je les oublie. Je suis toujours dans moi, à perdre du temps, en fait, dans, dans rien, dans le flou. Dans... Je ne suis pas très productive. À part au travail, j'arrive, j'ai l'impression d'ailleurs que quand je suis à l'extérieur de chez moi, j'arrive à faire des choses et qu'à l'intérieur, je ne peux pas. Et donc les factures et tout ça, je ne suis pas très autonome sur ça. Tu mentionnais une fatigue intense, tu mentionnais des problèmes de mémoire également. C'est ça, c'est ça. J'oublie beaucoup de choses, même des choses importantes. J'arrive à les oublier et je suis très fatiguée, sauf en ce moment. Je me sens en pleine forme. Mais sinon, je suis toujours fatiguée. J'ai toujours le besoin de m'allonger, voilà, voilà, pour fuir, voilà. Bien. J'ai noté d'autres points. Pour moi, on peut y aller si tu veux, Augustine. D'accord. Ouais, je voudrais aussi passer l'information à mes enfants. Voilà. Comme je me sens pas très sûre de moi. J'ai peur de toujours très mal faire avec mes enfants et j'ai beaucoup de craintes pour eux. Je voudrais savoir si tout va bien. Bien. Donc, Augustine, ce que tu vas faire, si tu veux demander à tes aides techniques qui sont autour de t'aider, mais c'est très simple, tu vas voir. Si tu bouges la souris sur ton écran, tu vas voir entre Milena et moi, en bas, 3 pastilles. Oui. La première, tu cliques sur la première. D'accord, le micro. Parfait. Tu vois, c'est pas si sorcier que ça finalement. Bien. Milena, est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Ok. Dis-moi si tu as besoin d'une induction ou si tu es déjà avec Augustine. Non, dès le début, je la vois. Alors, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as vu. Tu sais, c'est difficile de dire si elle est debout ou allongée parce que là-bas, ça n'a aucune importance. Mais je vois que sa tête est ouverte et il y a des mantes qui font quelque chose dans sa tête, comme si elle était en plein d'une opération. En ce moment même? Oui. Et ça fait que j'arrive pas à me concentrer. Je le sens ce qu'elle ressent. Mes yeux, tu sais, bougent tout seuls. Sans perdre de temps, j'aimerais que tu arrives et que tu t'imposes dans cet espace. Peu importe ce qu'elles font, j'aimerais que que ça s'arrête. Ça s'arrête. Adresse-toi à Augustine sans perdre de temps. Approche-toi d'Augustine et rien que d'elle. Oui. Regarde dans des yeux. Capte son attention. Ses yeux sont comme, à cause de ce qu'elle fait dans sa tête, ses yeux sont comme absents. Adresse-toi à une partie d'elle qui est susceptible d'être plus consciente. Oui,
Je lui ai touché la main et elle m'a attrapée doucement. Et puis, et oui, Bien. elle sait que je suis là. Dis à Augustine de leur dire de cesser ce qu'ils sont en train de faire. Cesser maintenant. Oui. Mhm. Tu peux Oui. continuer à lui tenir la main, le temps qu'on comprenne un peu ce qui se passe. J'aimerais que tu remontes le temps et que tu me dises quand cette intervention, si c'en est une, a commencé. Non, la tête était déjà ouverte. Comme elle est venue sur Terre avec cette partie de son corps ouverte. C'est une de ces pardon, caractéristiques, Milena? Oui, oui, elle est venue là, ici, il y a une aperture. Une Et c'est fait ouverture? artificiellement, oui. Ah, artificiellement par elle, elle est comme ça ou on l'a faite comme Non, ça? ils ont fait ça. Mhm. Ils ont ouvert la tête. Depuis combien de temps sont-ils sur elle, là, en ce moment? Euh, L'opération, Mhm. depuis 15 minutes. Depuis 15 minutes. Mais la tête est ouverte toujours, donc Mhm. ils sont capables de revenir à chaque moment et de continuer de changer des choses, etc., etc. Bien, parle avec Augustine. Est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle est là? Hmm. Télépathiquement, oui, je peux lui parler, mais à cause de ce qu'ils font, la mâchoire est comme coincée. Bien. Elle ne prononce pas de mots. Bien, demande-lui si elle se souvient de nous. Oui, elle nous a prié, elle nous a envoyé comme SOS, demande de SOS. Bien, alors j'ai déjà comme une partie de son pouvoir entre mes mains maintenant. Tu vas, toi, Milena, remonter le temps et annuler cette opération. Tu dis à Augustine d'annuler cette opération à partir du moment où ils sont venus il y a 15 minutes. Mais l'opération de ces dernières 15 minutes ne change rien parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Oui, ok. C'est fait? Oui. Bien. Maintenant que c'est annulé, j'aimerais comprendre qui a passé l'instruction de faire cette intervention et dans quel but surtout. C'est ça ce que je ne comprends pas parce que dès le début, au niveau de son ventre, je vois le visage d'un homme qui se nomme son père. Tu sais, le Sans visage de peur? quelqu'un. Son père. Sans, Papa. sans père. Uh-huh. Oui. Mais pas de cette vie-là, d'une autre vie. Mais au-dessous de ce visage, je vois un reptiloïde. Et il n'est pas entièrement en elle, comme si seulement la tête était dans son ventre. Et cette tête est couverte avec le masque d'ADN de cet homme. Bien, alors attends, ce mouvement énergétique qu'il y a dans son ventre, c'est lié à ça? À lui? Moi, je vois que ça dans son ventre, oui. Autrement dit, dans cette session, entités reptiloïdes et insectoïdes collaboreraient autour d'un humain? Oui, mais c'est le reptiloïde qui décide. Le Et reptiloïde qui est le propriétaire et le père de cette femme. le père de cette femme? Oui, On parle d'Augustine? oui. Bien, ça, on va voir ça dans un instant. Allons-y. Allons-y dans l'ordre, Milena. Le but de cette intervention, qu'ils étaient sur le point de commencer. Là, pour qu'elle se sente encore plus stupide, déconnectée, déconcentrée. C'est ce qui fait qu'elle a eu du mal à présenter les points, qu'elle ne savait même plus quoi présenter. Oui, mais ça dure depuis longtemps. C'est passé le mois avec les poings. La tête est ouverte dès sa naissance. Bien, ok. Nous avons la permission d'Augustine dans cette session. Tu vas lui dire de dire à l'entité de quitter son corps. Maintenant. Non, elle ne peut pas vivre avec son père qui l'a créé. Il va nulle part, lui. Qui répond? Cet être. C'est à Augustine que je m'adresse, pas à lui. Dis à Augustine Elle de a dire à peur. l'entité de Elle a très sortir de son peur corps. Peur de quoi? Que l'entité quitte son corps? de tout ça, de lui, de tous ces êtres, d'être utilisés, abusés pendant ces opérations, etc. Faisons ainsi. Dis-moi une chose. Cette pellicule d'ADN humain qui recouvre l'entité, est-ce qu'il a un lien avec l'histoire d'Augustine? Oui, Oui? mais pas dans cette vie-là, dans une autre vie.
Bien. Alors, sans aller dans l'autre vie, dis-moi s'il y a un désincarné avec elle, oui ou non? Il y a un désincarné qui est avalé par cette bête, par ce reptiloïde, et comme si seulement une partie de ce désincarné couvrait juste le visage de ce reptiloïde et sa forme, le visage de cet homme qu'elle connaissait. Bien. Mais est-ce que l'image, Milena, est une copie de l'ADN ou est-ce qu'il y a vraiment un Non, désincarné? je viens de te dire, cet Bien. reptiloïde a avalé, il est plein de désincarnés. Plein Mais de avec elle, désincarnés ou plein de ceux désincarnés? non, il y en a plusieurs dans son corps, mais celui-là est comme lié avec elle, ou permet la connexion avec elle, Mhm. directe. Demande à Augustine de quoi est-ce qu'elle a peur exactement. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire De qu'avoir une entité revivre dans son la corps? même vie qu'elle vivait avec cet homme là-bas. Sauf que, en ce moment même, elle est incarnée dans un corps physique, elle a une famille, des enfants, elle ne peut revivre cette vie-là, elle Mais est la révolue. présence de cette énergie, de ce visage en elle, c'est comme ça marche comme des menaces. Bien, donc on s'en va? On rentre? Demande-le lui. Je pars? Tu me demandes à moi? Ah. Non, non, Alors qu'elle dise non, à ce elle te qu'il y a prie de dans ne son pas corps partir. d'en sortir. Ça sera lui ou moi. Mais il ne sort pas par avant, il doit sortir par Peu arrière, je t'en ai parlé. importe de là où il sort, il doit sortir. Oui, sort. Dis-moi ce que tu vois alors qu'il sort. Me laisse la partie de ce désincarné en elle, Bien, ce tu visage. ordonnes aux désincarnés de sortir également. Le désincarné ne peut rien, le désincarné aux ordres de cette bête. Tu ordonnes aux désincarnés de sortir. Dans cette session, c'est moi qui commande désormais. Oui, Ils sortent tous. ça fait du mal dans son dos. Oui. Maintenant que tout est sorti, dis-moi ce qui est sorti. Combien sont-ils? Alors, non, juste, tu sais, c'est désincarné avalé par ce reptile. Elle a envie de vomir maintenant. Comment ce désincarné a-t-il avalé ces êtres désincarnés, Milena? Comment ce reptiloïde Ils les étaient a-t-il avalés? comme reptiloïdes, oui. Ils étaient comme des marionnettes quand ils étaient incarnés. Ce sont ces marionnettes en fait. Il peut le faire se ressortir de son corps et de le faire incarner de nouveau. Mais pour l'instant, il maintient donc comme en lui, tu sais, comme dans un magasin. Mhm. Il s'en Stocke. sert quand il peut. Oui, pour s'en servir de. Oui. Regarde si cet être est indépendant ou s'il travaille pour une organisation. Je sais qu'il y a une hiérarchie, Aurore, mais avec Augustine, c'est lui qui décide. Bien. C'est une grande organisation. Il commande ces entités insectoïdes. Oui, en fait, commande. Ils sont comme en symbiose temporelle parce qu'il le faut. En Et à quoi tu symbiose te mêles? temporelle. Milena? Milena? Oui, Symbiose temporelle, tu dis? oui, on peut. Il l'appelle ça ainsi. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il a besoin d'eux et jusqu'à un moment où il n'aura plus besoin d'eux, il va coopérer avec eux. Bien. Augustine a accepté cet interférent parce qu'il y avait l'ADN de cet être humain. Aurore, sa tête est ouverte. Il n'y a pas de souvenir. Sûrement, elle a dû accepter, mais il n'y a rien. Il n'y a aucun souvenir. Il n'y a aucune trace de souvenir. Ok. Une seconde. Bien. Le fait que la tête soit ouverte, Milena, est-ce que tu vois comme un chapeau crânien ouvert ou est-ce qu'il n'y a pas de chapeau crânien? Il manque une partie de sa tête.
Non, 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 tu ne comprends. C'est comme ouvert ici, Ok, ouvert, tu sais, comme ça, comme si ça formait, je sais ok. pas, 10 centimètres d'ouverture. Et puis, ils mettent beaucoup de choses. Il y a du liquide dedans, il y a de trucs métalliques dedans. Ils le font sortir. D'accord. Ils sont comme de pincettes. Ouais, je sais pas comment ça Petite s'appelle. Tu sais que pincette. Mhm. tu fais sortir le truc. Ils utilisent ses pattes aussi. Ça utilise sa salive en quelque chose avec ça. Ok. Milena, tu me laisses parler à Augustine un instant? Oui, Augustine, bien. oui. Laisse-moi lui parler directement. Augustine, Ouais. comment tu te sens? Je ne sens rien, moi. Je ne sens rien. La peur de temps en temps. Je suis surprise, ton corps physique a tant d'énergie positive, vitale. Je sais pas où est mon corps physique, je me rappelle pas. Ah. Est-ce que tu te sens bien avec ces entités dans ton énergie, dans ton corps? Ils ont fait ainsi que je ne sais pas comment je me sens. J'arrive pas à prendre décision, ni juger. Alors quelle partie de toi a fait en sorte que je sois là aujourd'hui? Juste au-dessus de mon plexus solaire. C'est cette partie-là qui veut s'en sortir? Et juste cette partie-là? Parce que cette partie-là cohabite, oui, à la frontière avec cet être qui occupe mon ventre. Et là, je sens des choses horribles. Il Et te je veux parle, plus. Augustine? Est-ce qu'il lui arrive de te parler? Il me menace. Il me, comme à l'intérieur de moi, montre des choses que j'ai vécues, mais moi, je ne sais pas si je les ai vécues. Cette voix qui te déprécie, qui te dit que tu ne vas arriver à rien, tu es C'est nul, lui. c'est lui. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, Oui, déconnecte. il est Déconnecte-toi. comme anesthésié, Aurore, complètement. Et c'est à cause de ce qui se passe dans sa tête. Bien. J'aimerais maintenant que tu regardes la connexion Oui. entre son corps physique et son corps subtil. Les Elle est dans son corps informations, physique. comme... Oui, Elle oui, ne oui, se rappelle de rien. bien. Mais tu sais tout comme moi qu'on peut isoler certains segments. D'accord? Le contact entre corps physique et corps subliminal. Qu'est-ce qui fait que le corps subliminal soit dans cet état et le corps physique si rayonnant? Parce que le mouvement, tout ce qui est machinal, tout ce qui est mouvement n'était pas coupé. Tout ce qui est mental était coupé. Alors, maintenant regarde pourquoi ces dernières semaines tout semble aller le mieux du monde dans la vie d'Augustine. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont retiré le liquide qui a couvert cette ouverture. Ce qui était ouvert, ce qui était retiré. La fonction de ce liquide? Quand c'est pleinement ouvert, tu perds toute ta partie mentale, cognitive, etc. Quand ils ont couvert ça avec ce liquide, comme si le cerveau de nouveau s'est reconnecté avec soi-même, avec ses Bien. Dans ce cas-là, elle est capable de possibilités. produire des fréquences dites positives. Elle est capable de, je te dis machinalement, comme elle marche à l'intérieur, le corps Instinctivement. marche. Instinctivement, elle marche, mais elle n'arrivait pas à juger son état. Ok. Et quand est-ce qu'ils ont fait cette intervention sur ce liquide? Il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je dois faire très attention parce que c'est très comme...
ce qui lui manque, c'est comme un piège, parce qu'ils peuvent mettre n'importe quoi dans sa tête. Pourquoi un piège? Je peux créer des ouvertures dans mon corps sans pour autant qu'elles soient implantées? Oui, mais voilà, je sais pas, elle pense qu'elle avait cette vie avec cet homme, et moi j'ai des doutes. Tu parles du désincarné? Oui, Mhm. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est toucher cette partie la plus consciente, donc qui doit être la plus protégée, en dessous du celle qui est la plexus. plus irritée, celle qui comme touche le visage, parce Bien. que celle-là produit beaucoup d'émotions. Mhm. Alors tu Elle, te sers des informations que contient cette partie d'elle-même pour voir si les désincarnés qu'il y a dans le corps de l'entité font ou ont fait partie de son histoire. Regarde. celui-là, non. Mais il y avait sûrement un homme qui l'a maltraité dans une autre vie et que celui-là ressemble. Le sourire, la méchanceté, ce sourire Ce sadique. rictus. Mhm. Oui. Bien. La peur, tu la sens dans son corps, dans tout son corps? Non, ici, Seulement à la ici. frontière. Il y a des trucs métalliques qui la maintiennent, donc elle est vraiment comme anesthésiée. Mhm. Ok. Bien, j'aimerais que tu dises à Augustine maintenant, Milena, de nous montrer, d'appeler tous ceux à qui elle a légué son pouvoir sur son énergie, sur sa sphère énergétique. Ils se présentent maintenant. Sauf qu'elle n'est pas consciente de tout. Alors sers-toi de cette partie consciente, adresse-toi uniquement à elle. Sûrement, en fait, elle pensait de cet homme, mais c'est un reptiloïde qui se cache derrière, c'est désincarné. Et elle sait qu'il se passe quelque chose autour de sa tête parce que parfois elle ressent que quelqu'un la touche, mais c'est pour la première fois qu'elle voit le monde. Ok. Ce reptiloïde, Milena, comment il se comporte depuis le début de cette session? Il utilise le désincarné, il est insolent Insolent envers eux ou envers nous, Milena? envers elle. Envers elle? Mm. Qu'est-ce qu'il dit? Ce sourire, tu sais, mimique le sourire sadique de cet homme. Et puis, c'est ma création. Tu es mon œuvre. Je suis ton créateur. Mais Mhm. t'es toujours nul. Demande-lui son nom, Milena. Xilt. Épelle-le. Xilt. Xilt. Ouais. Tu es d'accord pour le canaliser? Ouais. Avant de le canaliser, je veux que tu le canalises sans désincarner à l'intérieur, parce que je ne vais pas savoir à qui je m'adresse sinon. Et comment je dois le faire? Tu lui dis de faire sortir les désincarnés de son corps. Je me fiche de savoir comment il le fait. Je veux lui parler à lui. Il te dit que t'es emmerdante. À partir du moment où il est installé, où ses pieds sont collés à la sphère énergétique d'Augustine, il est chez moi. Et chez moi, je décide de tout. Il dit qu'il peut l'écraser elle avec D'accord. Dans son cette session, ça poignet. n'arrivera Donc, pas. Dans cette session, ça n'arrivera pas. je lui fiche la paix, toi. S'il ne fait pas sortir les désincarnés, je viens les lui arracher du corps. Mais il le fait sortir de ses... Et il a de la chance si je ne viens que les arracher du corps. Parce que je peux aussi les renvoyer d'où ils viennent, dans une dimension dans laquelle ils seraient plus à l'aise et plus heureux. Oui? Il te veut, oui. Eh bien, je ne viendrai Bien, pas. bien, bien. Je ne viendrai pas. Pas de co-création avec lui. Je viens si je veux. Les désincarnés sortent de son corps, tous autant qu'ils sont. Oui, ils sont sortis. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Reptiloïde, pur reptiloïde. Bien. C'est Combien est-ce qu'il y a d'êtres humains, agressif. de désincarnés, qui sont sortis? 14. 14. Mhm. 14 désincarnés. Demande à Augustine de les regarder, d'identifier leur ADN et de me dire si elle les connaît, maintenant qu'ils sont sortis. Non, pas tout à fait, mais ils sont tous ramassés du même endroit comme géographique.
Pourquoi du même endroit géographique? Parce qu'il y a des énergies comme de créance, comme Croyance? de croyance, voilà, Mhm. croyance. Tout ça forme comme une sorte d'une énergie d'agressivité, Cette oui. croyance, tu peux me donner des images, des symboles de cette croyance? Moi, je vois le gens de l'Afrique qui portent le masque avant d'aller comme à la guerre, comme ce sont des croyances au demande de la guerre, au demande de bataille, ou je sais pas quoi. Une sorte de croyance tribale? Oui, 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 mais lié avec violence physique, avec des guerres, avec des batailles, avec des massacres, avec, tu sais, possession territoriale, etc., etc. Ok, ils ont tous été ramassés là. Est-ce qu'elle a un lien, Oui. Augustine, avec ce lieu géographique, oui ou non? Oui, parce que dans une autre vie, elle y vivait exactement dans cette zone de cette énergie. Et vraiment, elle avait quelqu'un qui l'a maltraitée. Et c'était son père. Bien, donc ils se sont servis des informations de cette vie-là pour la De cette perturber. énergie, c'est pourquoi cette région géographique. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette énergie qui se crée là-bas. Ok, bien. Tu me laisses parler un instant avec cette entité, Milena? Oui. Bien, laisse-moi parler directement avec Xilt. Xilt? Ouais, j'ai envie de manger ton cerveau. Mais j'ai l'impression que tu n'aimes que ça, les cerveaux des êtres humains. Je vais le faire, moi. Oui. C'est toi qui l'as décaloté, qui lui a ôté la partie supérieure, énergétique? Rien n'est ôté. Ouvert. 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 Tu sais que j'ai Non, vu des c'était son entités père. pénétrer un cerveau humain sans même avoir besoin d'ouvrir le corps. Puisque c'est ouvert, je suis là, pleinement. Pourquoi cette ouverture? Pourquoi cet endroit-là du corps? Rien ne s'arrête là-bas. C'est comme le passage, tout sort vers moi. Et moi, je décide Ça de ce pourrait qui en... aussi bien sortir par les pieds. Tu peux travailler par les pieds, moi, je travaille par la tête. Pourquoi la tête? C'est ce que je te demande et tu ne me réponds pas. La zone très importante pour vous reconnaître entre vous. C'est la zone importante. Vous êtes connectés par les têtes entre vous. Mhm. Elle, non. Physiquement, comment est-ce qu'elle vit cette invasion sur le haut de sa tête? Elles se sont moins importantes que les autres parce qu'elles ne se connectent pas avec le sien. Elle est connectée avec nous. Waouh! Elle devrait s'estimer heureuse, hein, de tout ça. Maintenant, reste à savoir ce que toi tu gagnes à toute cette situation. Je gagne une autre marionnette. J'adore. Combien de temps faut-il pour que tu te sentes pleinement satisfait? Quand elle va dessiner qu'elle est autant nulle Tu ne réponds pas à ma question. qu'elle va s'aimer. Combien de temps faut-il pour que tu te sentes pleinement satisfait? Combien d'humains, Xil? Demandons-la si elle est prête à céder. On peut accélérer, non? On peut la détruire là maintenant. En réalité, tu ne peux pas, non? Tu peux faire Si. semblant, tu peux simuler une prochaine destruction, tu sais que tu ne peux pas. Mais faisons le théâtre. Faisons le spectacle. Tu as raison de dire Amusons-nous. qu'il ne s'agit que de spectacle. Et tu sais ce qu'est le spectacle à mon sens? Une grande farce, une grande illusion. Tu ne vas rien faire, rien du tout. Regarde, tu es là à parler avec moi. N'es-tu pas là de parler avec un sujet humain? Harassé dans ce corps qui te permet de me parler?
Mais moi, je t'invite à regarder Mais je regarde la déjà. annihilation d'un humain. Montre-moi. Montre-moi ce que tu es capable de faire alors que tu parles avec moi et que je t'ordonne de rester là. Montre-moi. Quelle est ta marge de manœuvre? Mais t'es Agis! stupide ou quoi Cesse alors? de Tu veux que parler! je le fasse Agis! ou tu m'arrêtes? Agis. Montre-moi que tu peux alors que moi je te tiens par le cou. Montre-moi. Arrête de me maintenir. Je vais te montrer. Eh non, tu ne bougeras pas. Tu vois? Tu n'as plus de marge de manœuvre ici. Pour Et si tu étais l'instant. intelligent, tu serais déjà parti. Non, Qu'attends-tu? toi, tu partiras. Qu'attends-tu pour partir? Tu sais que c'est déjà foutu pour toi. Non, pour toi. Tu veux voir? Pour toi. Et je te l'ai dit. Sois gentil, sois obéissant. Sinon, je fais en sorte de libérer tous ces désincarnés. Ils vont tous t'échapper. Moi, je vais trouver les autres ou les mêmes. Mais il te faudra du temps et de l'énergie. Temps, c'est ta notion. Du temps quand même. Et de l'énergie dont tu n'as pas. Et tu en auras encore moins si tu es déconnecté d'Augustine. Sois obéissant, bien sage. Non. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Non, je ne. Sa présence, tu sais, faisait que j'ai pas de sympathie pour toute cette situation. Oh, mais moi non plus, je te rassure, Milena. Comment est-ce que tu sens ton corps, Milena? Non, mais mon corps bien, mais il est irritant, il est insolent, très insolent. Bien. Coupe la communication télépathique avec lui. Tu ne l'entends plus. Ah, je l'ai prouvé. Bien. Prête pour continuer? Oui. Ok. Comment se comporte Augustine? Parle-moi d'elle. Ne se comporte pas. Toujours Je te absente? dis, elle est comme anesthésiée. Bien. Dis-moi une chose. Tout ce qu'il y a dans son corps, tout ce qu'il y a et qui ne lui appartient pas, c'est vivant, c'est vivace, ça agit en ce moment? Il y a des implants, non, il y a plus de conscience en elle, non. Bien. Fais en sorte que les implants soient en mode arrêt. Arrêt. Oui, mais je la fais cesser de penser aussi. Peu importe. Tu sais. Sa pensée ne dépend pas du fonctionnement effectif ou pas des implants. Si. Non, c'est comme débrancher quelqu'un qui avait une machine pour respirer et pendant quelques secondes il va rester sans respirer mais après instinctivement il va recommencer à respirer seul, sans machine. Elle peut penser, qu'elle cesse de croire qu'elle ne peut pas penser par elle-même. C'est une farce, Il y a ça ce aussi. liquide, tu sais, qui est un peu partout, donc ses pensées se coïncident avec ce liquide et comme il contamine. Contamination? Mhm. Bien. On sait qu'elle a un accès limité à son énergie mentale, Milena. Pour autant, est-ce que ça affecte son autonomie, le fait d'être organisée dans son esprit? Comme si l'esprit était complètement occupé. Je t'ai dit, tout ce qui est machinal, comme biologique, oui, mais tout ce qui est mental, comme si cette partie ne lui appartenait plus. Bien. Donc là, on inclut les capacités de la mémoire Ouais. et toutes les autres capacités. Penser, créer, penser d'elle-même, analyser, juger, et puis, tu sais, passer de la pensée vers création, c'est presque impossible. Elle est impuissante au niveau mental. Bien. Les problèmes dentaires dont elle souffre ont-ils un lien avec cette Le situation? plaque, ouais, les plaques à la tête, il y en a plein, ouais. C'est une unité où il y a plusieurs implants différents? Oh, il y en a plein. Là, c'est là tout ce qui est là dans cette ouverture et autour de ça, il y a plein de trucs, de petits trucs. Regarde le bas du corps, du cou jusqu'aux pieds. Comment est-ce que tu le vois? Il y a des plaques aussi. En fait, ce sont des structures, tu sais, il y a des tuyaux et des plaques
dans les épaules et comme une frame, tu sais, ce qui est autour le tableau. Oui, le cadre. Cadre. Il y a les cadres, oui, aussi dans le ventre, là où se trouvait le visage. Et donc maintenant, c'est vide, parce que ce cadre faisait comme de la place pour ce visage, pour cet Dis-moi une être. chose. Et puis il y a quelque chose dans la zone génitale aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone génitale? Aussi, ce sont les mêmes structures, tuyaux, plaques. Bien, pourquoi est-ce que l'entité a choisi justement l'espace du ventre et pas un autre espace? Pourquoi pas la tête s'il est si fasciné par la tête? Parce qu'elle recevait le coup de pied de cette paire de l'autre vie dans le ventre. Elle était aussi violée, donc c'était comme l'endroit le plus fragile. Et aussi, C'est une zone de on trauma? voit aussi, et un voisinage de cette partie qui ressent toujours, qui est permis à ressentir. Bien. La vie dont tu parles, ce lieu géographique, Milena, c'est là où Oui, toute cette situation prend son origine? oui. Bien. Alors tu te laisses porter, doucement mais sûrement, vers cet endroit, vers cet espace et ce temps. Comme si ces gens-là vivaient les têtes dans cette atmosphère, dans cette énergie qui était créée, Par qui qui était a été inspirée. créée cette énergie? Par eux-mêmes? Non, par ces êtres. Ces êtres, ces reptiloïdes étaient là depuis très longtemps. Comme s'il y avait, je sais pas, une montagne ou quelque chose qui se sont cachés. Et On est où, Milena? moi, je ne connais pas les pays. C'est le centre de l'Afrique. D'accord. Je crois que ça s'appelle Kenya, je sais pas. Kenya? Mhm. Oui. Mais géographiquement, c'est beaucoup plus grand. Et ces êtres se sont installés là-bas il y a très très longtemps. Il y avait une structure qui se trouvait pas dans notre dimension, mais sur Terre, couverte comme dans une montagne, Qu'est-ce qu'ils oui, faisaient dans là une sur colline. Terre? Tu sais, ils sont venus pour chercher la nourriture, Mhm. l'énergie. La première fois qu'ils sont venus, en quelle année terrestre était-on sur Terre? C'est sûr. Oh, c'est l'Antiquité, c'est moins 5000. Mhm. Oui, Moins moins 5000. 5000. Oui. Bien. Où est Augustine dans cette scène, Milena? Là où ils arrivent pour la première fois, non, elle n'est pas encore même sur Terre. Dis-moi ce que tu vois alors. Que là où elle va incarner, il y a déjà des gens qui vivent la tête dans cette énergie qui était comme inspirée par ces êtres et qui est maintenue maintenant et créée par les humains qui vivent. Alors que je comprenne, à ce moment-là, tu dis qu'Augustine ne s'est encore jamais incarnée sur Terre? Non, 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 je veux dire que quand ils sont venus là-bas, dans cette zone géographique, elle n'était pas encore Ah, ok. sur Terre. Bien. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille au début de toute cette situation. Donc, tu quittes ce passé et tu te places là où tout a commencé pour Augustine. Ouais. Déjà, cette zone géographique est marquée par cette énergie. Et comme je viens de te dire, ce sont les gens qui continuent à la créer, la maintenir par leur comportement, par leurs croyances, par leurs rituels, Bien, etc. bien. Mais comment Donc, a été créée cette énergie? Simplement par la présence durant plusieurs siècles de ces entités sur le sol? Dans le sol? oui, d'abord, c'était eux. D'abord, c'était eux qu'ils ont créé avec leurs machines, avec tout ce qu'ils ont apporté à la Terre. En fait, pas dans notre dimension terrestre, mais à la Terre. Ils s'étaient cachés dans une montagne qui est devenue comme sacrée. Et oui. Et donc, Mais ils ont c'est créé là. cette énergie ou l'énergie, simplement, c'est comme résidu de leur passage? Non, 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 il y avait des machines. Ils venaient, tu sais, partie par partie, rapporter comme cette construction à l'intérieur. Les engines, le Les engins, moteur, moteurs? etc. Oui.
Est-ce qu'il y a la même entité qu'on a dans le présent, le Xilt? À l'époque, il n'était pas encore envoyé ici. Ben, Je le alors, voyais. essaie de capter l'information, Milena. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi laisser cette énergie dans cet endroit? Ce sont les énergies qui contiennent, c'est l'énergie de, je sais pas comment on l'appelait, quand tu entres avec ta tête, comme si quelque chose faisait marcher tes neurones et tu veux y revenir. C'est comme, tu sais, ces gens religieux qui avaient des visions miraculeuses, rencontres avec Jésus, avec, je sais pas, Marie ou je sais pas quoi. Tu es comme illuminé, Mhm. sauf que c'est un piège. C'est pas illumination, pas du tout. Bien, mais pourquoi Et donc les le jour, entités laisseraient-elles une telle énergie sur Terre? Qu'est-ce qu'elles cherchent? pour ensuite, c'est comme la drogue. C'est pour faire croire que c'est pas assez d'avoir un corps physique. Et qu'il C'est y qu'il a faut autre chercher ailleurs. chose. Oui, il faut chercher. Donc c'est la drogue. Les gens cherchent ailleurs. C'est insuffisant de ce qu'ils ont sur Terre. Autrement dit, s'ils ont des difficultés sur Terre, au lieu de blâmer la pluie, ils vont blâmer le dieu de la pluie. Au contraire, quand il se passe quelque chose de mauvais, par exemple, il y a trop de pluie ou il y a la sécheresse, ils vont chercher ailleurs parce que ailleurs c'est le meilleur. Donc ils vont demander pour améliorer des choses. Ici c'est mauvais, c'est toujours mauvais ici, c'est pas assez, c'est pas satisfait d'être ici. Et Et ce c'est meilleur, Milena, vient du fait qu'il y a comme une fenêtre qui s'ouvre. C'est ce symbolique, meilleur hein? vient de C'est la drogue symbolique, de la drogue énergétique énergétique. qui était comme implantée il y a de C'est une sorte centaines de d'ivresse. générations avant et puis on continue. Une sorte Oui, d'ivresse, Milena. oui, mais c'était comme du changement dans de neurones et maintenant on continue de vivre comme ça, de croire que c'est pas assez ici. Dans le présent, cette zone énergétique existe toujours, Il y en a plusieurs, oui. mais cette Oui, mais zone-là existe maintenant, c'est encore. nous oui, nous continuons à créer ça. Oui. Mhm. Et la quantité d'humains qui s'est connectée à ces zones énergétiques est allée comme exponentiellement en croissant. Croissant, mais d'une façon différente. Maintenant, tu n'as pas besoin de ces propres rituels qui étaient au début. Mhm. La religion, les croyances peuvent changer, mais toujours cette avidité d'ailleurs. Ici, c'est pas assez. Augustine est connectée à un de ces endroits. Oui, exactement là-bas dont je te parle, là au centre de l'Afrique. Elle était née il y a 3, 4 vies. Bien, qu'est-ce qui fait qu'elle soit maintenue comme connectée à cet endroit? Qu'est-ce qui est utilisé pour maintenir cette connexion? C'est l'énergie de ces êtres, tout simplement? Elle n'est plus maintenue par cet endroit. Seulement le visage de cette désincarnée la maintient Est-ce que dans tu sa es situation. connecté, toi, à un tel endroit? Cet endroit existe partout. Ouais, il y a des changements dans nos cerveaux. Ça marche, oui, ça m'affecte, sûrement. Pour autant, il n'y a pas de connexion directe. C'est quelque chose dans l'espace qui t'affecte, qui nous affecte tous. Oui, mais il est difficile d'en sortir. Oh, oui. Là, tu es dans leur espace et ton esprit se laisse contaminer. D'accord? Il est facile d'en sortir en réalité. Milena, avance dans cette scène et parle-moi d'Augustine, là où tout commence. Où est-elle? Qui est-elle? Mais tu sais, elle était née là, dans cette région, dans cette énergie où les gens étaient connectés par cette énergie dans la tête. Et puisque ces croyances étaient toujours comme vivantes, donc c'était beaucoup plus palpable. Son corps, parle-moi de son corps. Homme, femme, Non, c'est une fille. une fille. Elle appartient à une de ces tribus, Milena? Oui, oui.
Comment est-ce qu'elle est habillée? Si elle l'est. Je la vois enfant, donc elle est presque nue. Ok. Mais elle voit cette montagne. De loin, mais elle voit cette montagne. Avance et dis-moi ce qu'il se passe. Sur un Elle plan va être physique d'abord. battue et violée par son propre père. Mais Est-ce que elle, c'est culturel ou c'est interdit par le même clan? oui et non. Je veux dire, c'est pas ouvert. Le père ne le fait pas ouvertement, mais en même temps, la mère ne s'oppose pas, ne fait rien. Il y a d'autres enfants dans cette famille? Oui, mais elle a 4 frères. Ok. Elle est abusée par les frères également? Non, par le frère, non. Bien, donc c'est interdit par le clan à la base. Ce n'est pas culturel. Oui, mais c'est non plus. Il n'y a pas de réaction en fait. De la part des frères, tu veux dire, ou d'elle? Des frères, les frères sont assez petits, donc non, mais de la part de la mère, des voisins, etc. Tu sais, pas de réaction. Bien. Avant cette vie-là, est-ce qu'il y a eu d'autres vies sur Terre pour Augustine? Oui, Il y en oui, a eu d'autres. Elle a oui. décidé de s'incarner dans cet endroit, dans cette tribu, sous cette montagne? Oui. Oui? Mhm. Quelle était l'intention d'incarnation, s'il y en Parce avait que une? de loin, comme si tu voyais les gens connectés entre eux, comme vivre en communauté, comme s'il y avait Des liens? si- des liens, comme si tu les regardais de loin avec ton œil mental, tu vois de miettes, comme des étincelles qui voyagent d'une personne à l'autre et ça te paraît comme communauté, comme quelque chose de Très plaisant. soudés. Mhm. Oui, Ok, bien. mais c'est pas vrai. Tu lui donnes quel âge dans cette scène? Dans la scène où elle est battue, ou très jeune, 7-8 ans. Tout démarre dans cette scène, Milena? Non, tout va démarrer quand son père va la tuer. Alors on y va dans l'ordre. Amène-moi quelques instants, quelques secondes avant l'acceptation de cette interférence. C'est assez facile puisqu'elle est déjà comme physiquement dans cette énergie. Donc illuminée également, comme en état d'ivresse spirituelle? Non, pas autant, mais déjà la tête dans cette énergie. Oui, aussi, oui, bien sûr. Ailleurs, c'est mieux. Ailleurs, c'est mieux. Oui, sûrement. Bien, avance. On est bien, mais pas là où on est. Mhm. On peut être au présent et ici. Oui. Avance. Ne te laisse pas prendre dans cette ivresse. Elle va avoir 12 ans. Le père va la tuer avec une hache, lui couper la tête. Pourquoi un tel déferlement de violence sur l'enfant? Essaie de comprendre à travers l'histoire du Cet père. homme, cet homme, quelque chose n'allait pas avec lui. Cet homme était mentalement distorsionné. C'est comme une maladie mentale. Il Bien, n'était mais pas c'est bien. causé par l'endroit ou ça lui et c'est génétique? Par deux choses. Par l'endroit. En fait, quelque chose n'allait pas génétiquement. Et puis cet endroit, cette énergie, cette connexion D'accord, par les têtes a augmenté encore d'accord. son comportement de fou. Ok. Les gens avaient peur. Maintenant, je comprends. Les gens avaient peur de lui. C'est pourquoi il ne réagissait pas. Pourquoi personne ne disait rien? Oui, Mhm. oui. Et ce jour-là, qu'est-ce qui déclenche une telle ire, une telle colère? Il était en train tu sais, de tuer le coq pour la nourriture et il avait une hache pour couper la tête de- d'une poule. Et puis elle a apparu d'un coup. Et comme il est fou, il a coupé sa tête à elle. Sans, sans penser, sans Où rationaliser. exactement la tête a été coupée? Comme ça. Ce qu'on voit également dans les Oui, terres? oui.
Donc il n'a pas réalisé ce qu'il faisait. Non, pas trop. Pas trop. Y a-t-il eu des regrets après cet acte insensé? Non, cet homme est fou. Non. A-t-il été condamné par la communauté? Oui, il a été tué par la communauté. Oui, enfin, oui. L'enfant meurt sur le coup? Absolument, oui. Bien. Passe sur un plan énergétique. Bascule. Comme si cette couche énergétique, c'était l'autoroute pour ces êtres. Comme s'ils pouvaient marcher, piétiner sur la tête de ces gens. Remonte le temps. On a trop avancé. Oui. Remonte le temps. Alors qu'il empoigne l'enfant, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'il attrape l'enfant. Choc. Physiquement choc, mais très court, parce qu'elle meurt tout de suite. Et puis, au-dessus d'eux, comme si les entités étaient déjà là. Par quoi ont-elles été attirées? Elles sont là parce qu'il y a l'énergie de l'endroit? Je viens de te dire parce que ces gens-là sont connectés par la tête, donc les étincelles sont transmises très rapidement. Bien. Ils sont tout de suite là. Peu importe s'il y a déjà un terrain propice à l'établissement de cette connexion, Milena, écoute. Écoute ce qu'ils se disent. Son corps physique tombe comme par terre sur le dos. Et comme si elle est encore dans son corps physique. Comme si ses yeux éthériques pouvaient voir déjà l'être qui est comme sur cette énergie qui marche là-bas. Il le regarde de haut. Comme s'il y avait un tuyau pour la retirer. Tu sais. Écoute ce qu'ils se disent. On t'attendait. Voilà, c'est tout. On t'attendait. Et il y a tout dans cette phrase. Il y a menace, il y a comme certitude, il y a tout. Bien. Le fait que ce soit si facile, c'est parce qu'elle baigne déjà dans cette énergie, donc dans ce semblant de connexion. Oui. Bien. Chez l'enfant, il y avait également ces croyances tribales. Oui, mais pour les enfants, les enfants ne participent pas à tout. Et puis pour les enfants, c'est beaucoup plus comme lié avec la fête, tu sais. Et spécialement pour les femmes. Ce sont les hommes qui étaient préparés pour ces rituels de la guerre, je sais pas, pour appeler les démons de la guerre. Et de la guerre, ok. Oui. Bien. Et ensuite, elle reste sur place, près de cette énergie? Non, il y a comme si cet être avait un tuyau avec crochet et l'a arraché. Et emmené dans cette dimension au-dessus des têtes humains, au-dessus de cette énergie. Combien de vies séparent la vie de cet enfant de la vie d'Augustine dans notre présent? 4. C'est la 4e. Seulement 4. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil sur ces vies qu'il y a au milieu? Comme une sorte d'humiliation, de problème au niveau de la tête, toujours. Bien. Donc il y a aussi une dépréciation, manque de confiance, tout ce qu'on a vu Dépréciation, exactement, oui. Oui. Bien. Ok, sors, je veux que tu sortes complètement de cette scène et de cette énergie. Tu laisses tout sur place et tu reviens dans le présent, complètement avec moi, avec nous. Je dois me débarrasser de cette énergie. Oui. Ça entre si facilement dans ton cerveau. Tu laisses tout sur place, c'est comme te débarrasser d'un costume et tu rentres. Oui. Bien. Y a-t-il encore trace de cette énergie dans le présent, alors que tu es revenu? Non. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien, dans quelques secondes, on va démarrer ce travail. Avant cela, j'ai besoin de savoir une chose. Augustine mentionnait également une vie onirique très intense avant et surtout faite de nombreux cauchemars. Puis tout s'est arrêté et elle s'est sentie comme amputée, comme si elle n'avait plus vraiment de vie onirique. Or, quand je la vois maintenant, j'ai pas d'accès à
beaucoup de choses puisque la tête est complètement occupée. Donc n'importe que je vois, je doute que Bien, c'est à elle. bien. Avant de commencer ce travail, est-ce que tu peux me dire si tu as l'absolue certitude qu'il ne s'agit que d'une brèche dans sa tête? Il n'y a pas eu d'ouverture, Milena, dans le sens de séparation de la partie supérieure? Sûrement, non, 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 non. Là, c'est ouvert. Ouvert. Mais je suis sûre qu'ils ont retiré quelque chose comme, tu sais, des morceaux de ton mental, parce qu'il y a plein de trucs métalliques et pour faire place, il fallait enlever quelque chose, mais à l'intérieur, pas, pas de sa couche énergétique. Regarde si effectivement ça a été fait, ce Oui, type sûrement. d'expérience sur elle. Oui, parce que je vois des morceaux de son énergie, comme du cerveau ésotérique, éthérique dans un laboratoire, oui. Bien. Comment est-ce que ça l'affecte le fait d'avoir une partie dedans, une partie dehors? Mais tu as déjà dit, tu te sens déprécié, il te manque quelque chose. Tu te sens pas au niveau des autres mentalement. Bien. Alors, si elle est d'accord, et on va lui poser cette réflexion dans le passé, on va tout annuler. On va tout annuler, tout ce qui s'est passé. Milena, on retourne sur place, dans cette énergie. Avant d'entrer dans cette énergie, tu enfiles un costume. C'est comme les plongeurs sous-marins. Tu couvres ton corps avant d'entrer à nouveau dans cette énergie. Mhm, Tu es imperméable, imperméable à mhm, cette énergie. mhm. J'aimerais connaître la couleur de ton costume, Milena. Transparent. Bien. Prête pour plonger? Oui, cette fois-ci, je suis comme la tête au-dessus de cette énergie, pas dans cette énergie. Bien. Je regarde tout de haut. Bien. On va parler à l'enfant avant que tout cela ne se produise. La mort. Avant la mort. Avant que son père la touche, etc. Oui. Mhm. Bien. À ce moment-là, tu figes le temps et tu me dis, Milena, comment est-ce qu'elle est énergétiquement avec la contamination de cet endroit? Elle, elle a, tu sais, dans un morceau de tissu sur le dos de sa maman. Et je sais que parfois, en fait, ce qu'elle me dit au niveau éthérique, elle pleure sans raison. Elle n'a ni faim ni rien, mais elle pleure déjà. Et c'est comme mécaniquement que son cerveau se sent incommode et, et pleurniche. Énergétiquement, regarde-la. Oui, elle ne comprend pas pourquoi parfois elle est triste, pourquoi elle pleure parfois. Et incompréhension, c'est la première réaction à ça. Énergétiquement, est-ce qu'elle est déjà connectée à des interférents, Milena? Avec les interférents, non, avec cette énergie. Comment est-ce que tu vois la connexion avec cette énergie? Je viens de te dire comme cette énergie, comme si ça se collait dans tes neurones. Et donc, les réactions, je t'en ai parlé, elle a des réactions qu'elle ne comprend même pas. Pourquoi d'un coup elle n'est pas Bien, contente, j'aimerais elle n'est pas satisfaite. que tu regardes Oui, toutes les personnes de cette communauté au même instant. C'est comme voir toute leur tête sur une seule image. Ils sont oui, tous affectés au niveau de leurs neurones par cette énergie, tu me confirmes? oui, Bien. oui. Quand commence cette contamination sur le plan physique? Dans le ventre de la mère, une fois sortie du ventre de la mère, quand? Non, dans le ventre de la mère, non, parce que le liquide qui se trouve dans le corps, dans le ventre de la mère t'isole. Je ne Oui. connaissais pas au liquide amniotique une telle qualité d'isolant énergétique. Il y a quelque chose qui t'isole vraiment. Et puis ces gens ne sont pas comme
hydraté comme il faut. Il y a toujours une sorte de... Tu trouves qu'ils sont assez secs à l'intérieur. Déshydratation, tu dis? Mhm, Ok. Donc, cette énergie pénètre leur corps, Milena, mhm. une fois qu'ils sortent du ventre de maman. Oui, il y a les Première premiers respiration. neurones qui sont comme attaqués par cette énergie. Et de plus en plus, ça attaque tout le neurone dans le cerveau. Oui. J'aimerais qu'on fasse un essai. Que tu fasses un essai. Tu as cette combinaison de plongée, n'est-ce pas? Mhm. Je l'appelle plongée pour plus de commodité. J'aimerais que tu analyses l'énergie de l'endroit et que tu trouves une façon, Milena, de neutraliser 1 mètre carré de cet endroit. Es-tu capable de le faire? Neutraliser l'énergie. Quand j'ai pensé à le faire, il y a comme des soldats qui veulent m'attaquer, aussi au niveau physique qu'au niveau éthérique. Est-ce que tu es parvenu à le faire? C'est ça qui m'intéresse. Oh, oui. Ok, bien. Alors dans cet instant où je te parle, tu vas te mettre non seulement en communication avec l'enfant, mais avec tous les membres de cette tribu, tous ceux qui vivent là. Tu ne peux pas? Ne m'écoute pas, ils vont m'attaquer. Ok, alors reste avec l'enfant et uniquement avec l'enfant. Ok. J'aimerais que tu fasses disparaître cette combinaison de plongée que tu as créée. Donc tu es comme à découvert, en contact direct avec cette énergie. Crée dans ton champ énergétique une façon de te protéger sans passer par une combinaison, une autre chose, quelque chose de plus grand. Quelque chose de bien plus grand. Acceptation de l'état physique. Autrement dit? Quand tu ne cherches pas ailleurs, quand tu acceptes ton état physique pleinement. Bien, et ça, et seulement ça, ça te permet d'être pleinement protégé de Mais la c'est pas seulement contamination. ça, c'est extrêmement difficile parce que tu es tant de fois incommode pendant la journée avec ton corps que c'est naturel que tu cherches comme ailleurs, que tu fuis un peu. C'est difficile de maintenir cet état. Est-ce que tu es parvenu à faire quelque chose? Cet Oui. état-là dont tu parles, d'accord, et d'ailleurs les entités t'avaient largement contaminé l'esprit précédemment, cet état-là, cette quête d'un meilleur ailleurs, ça peut être aussi à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Là, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as créé? Acceptation, je viens de te dire. Acceptation Bien. de mon état Et physique. comme je te demandais tout à l'heure, c'est suffisant pour être hermétique à cette énergie? Si tu maintiens cet état d'acceptation, oui. Mais si tu relâches, ça t'attaque tout de suite. Bien. Transmets ça à l'enfant. Plus tout le reste. Nous, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Ces 4 vies jusqu'à Augustine. Montre-lui ce qui se passe. Et tu me dis ce qui se passe, Milena. Elle s'endort sur le dos de sa mère quand je lui ai montré ça. Et comme si le morceau de cette énergie se sont détachés de ses neurones. Et je la vois ainsi dans cet instant. Bien. Elle est bien. Oui. Et il faut agir vite. Vite. Se déplacer de là. Elle va rester sur place parce qu'elle va vivre sur place. Observe-la dans son futur et dis-moi ce qui se passe. Sort de cette énergie, tu sais, parfois influencée, parfois non, mais beaucoup plus présente.
beaucoup plus décisif. Pas de maltraitance. Dérangement? Oui, oui, Pas de maltraitance? pas de maltraitance. Non, Pourquoi pas de maltraitance? parce que elle n'est pas d'accord avec cette idée que tout est mauvais ici, que ce monde est horrible. D'accord, mais sa famille reste la même. Le père reste toujours aussi fou. Oui, mais il a changé mentalement, donc il y a pas d'accès. Le père n'a pas d'accès pour la manipuler, pour la maltraiter, etc. Comme s'il y avait une sorte d'une protection en elle, sans les nommer protection en fait. Est-ce qu'elle meurt sous ses coups? Non. Regarde-la, regarde-la à la fin de sa vie physique. Elle quitte son corps déjà. Elle est vieille, elle quitte son corps, elle veut quitter cette sphère. Bien, je veux savoir si quand elle quitte son corps, elle quitte cette énergie également complètement. C'est ce qu'elle veut, oui. Est-ce qu'elle le fait? Oui. Bien. Revenez dans notre présent, 2019, Milena. Reviens. Mm-hmm. Comment te sens-tu? Calme. Regarde-la. Augustine, dans le présent. Oui. Elle est bien. Comment la vois-tu? Et, elle est calme. Elle est calme, elle est souriante, elle est aussi lumineuse. C'est sa propre lumière. C'est pas trop intense, mais elle est lumineuse. Regarde son corps de l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc quand tu communiques Elle a avec gardé elle, une sagesse de l'autre vie. quand tu communiques avec elle, elle est en pleine conscience désormais. Pleinement là, pleinement présente. Oui, elle a cette caractéristique de grand-mère, tu sais, d'apaiser, d'être gentille avec tout le monde, oui, de te prendre pour sa petite fille, etc. Oui. Ok, bien. Dans la version d'Augustine d'avant, il y avait une grande marge, une grande part de culpabilité, Milena, à l'égard de sa relation avec ses enfants, notamment l'un d'entre eux. Non, ça n'existe plus, puisque quand je viens de te dire, elle est comme une grand-mère pour tout le monde. Okay. Elle est très accueillante. Oui. Est-ce qu'elle se souvient de tout ce qu'elle a fait, des décisions qu'elle a prises, des chemins parcourus? Non, elle est là maintenant. Il y a une sagesse en elle, mais il n'y a pas de souvenir comme vif en elle. Ça, non. Il n'y a pas de souvenir vif en elle. Je veux dire qu'elle a le savoir, mais il y a rien qui se manifeste. Quand tu parles de ce savoir et de cette sagesse, ça a un lien avec cette vie en dehors de la Terre, n'est-ce pas? C'est lié avec la Terre surtout, qu'elle est consciente des choses. Tu sais que j'ai besoin de m'assurer qu'elle sorte de session en ayant pleinement consciente des pièges, du mécanisme. C'est ça, cette sagesse. Ah, ok, bien. Sauf que ça ne se manifeste pas, ce n'est pas vif. Elle a ça en elle, elle pourra s'en servir quand il faut, mais elle ne se concentre pas sur ça. C'était tout ce que je voulais savoir. C'était tout ce que je voulais savoir, Mélina. Demande-lui si elle se sent satisfaite dans cet état. Oui, très satisfaite. Je viens de te dire, elle est comme une grand-mère qui regarde tout de la distance de son âge, de sa sagesse. Okay. Oui. Bien. Alors on va regarder un peu son futur afin de voir comment ce travail énergétique va être métabolisé par elle. Regarde. Ça commence par le cœur, comme il y a une tranquillité dans le cœur, comme si le cœur dans sa poitrine s'est tranquillisé, comme si à travers le sang,
la tranquillité s'épanouissait dans tout son corps. Il y a du cœur qui bat pour autre chose, pas pour les préoccupations. Le cœur est vivant maintenant pour les relations, pour amitié, pour des choses comme ça. Bien. Pas pour préoccupation. Alors qu'elle mentionne relation et amitié, tu vas lui demander si elle veut partager tout ce qu'elle sait, ce savoir, cette sagesse avec les siens, ce qu'elle aime. Oui, bien sûr. Tu lui dis comment elle fait. Elle le fait d'une manière naturelle, comme le soleil rayonne, elle partage. Bien. Regarde, Milena, s'il va y avoir une amélioration de son autonomie, son organisation personnelle. Elle est autonome, mais en même temps, elle est comme quelqu'un qui... Elle ne cherche pas à être comme gourou, tu sais, elle ne cherche pas à être la personne qui sait tout, etc. Mais elle sait demander l'aide aussi. Elle sait aider aussi. Demande-lui si elle a un message pour sa partie physique, Milena. Oui, qu'elle est bien. Qu'enfin, elle est très très bien. Très en paix avec elle-même. Très en paix. Avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle sait. Bien. Tu vas lui dire, Milena, comme on a l'habitude de le faire, elle ouvre une porte. Elle sort de cet espace de co-création et elle s'offre un univers bien à elle. Un endroit où elle est bien. Elle était bien là où elle était, mais oui, bien sûr qu'elle a ouvert un porte. Et tu fais la même chose. La porte s'ouvre. Tu entres et tu refermes cette porte. Tu es déjà à 1, déconnecté complètement de tous, de tout. Déconnecté de cette ambiance hypnotique. Légère, oui. Incroyablement légère, incroyablement bien. L'esprit et le corps détendus. 2, moi je veux toujours revenir. 3. Reviens alors. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Très bien. Bien. Ça m'a calmé à la fin. Ouais. Bien. Augustine, je te laisse réappuyer sur la première pastille en bas de l'écran et revenir avec nous. Là, a priori, c'est bon. Je vais augmenter un peu mon son. Bien. Un mot, Augustine? Merci beaucoup. J'ai frissonné. Après, maintenant, je suis bien, j'ai plus froid. Émue? Je vais bien. Oui, très. Oui, merci. Comment est-ce que tu te sens là, à part cette émotion, ton corps, comment est-ce que tu le sens? Lourd, léger? Normal, enfin, ni lourd, ni léger. Le ventre? Ça va. D'accord. Bien. Tu entres dans une phase de métabolisation. Visiblement, ça commence déjà maintenant et c'est bien. D'accord? C'est bien. C'est comme une sorte de libération saine. D'accord? Donc, la fatigue, les pleurs, tout ça, ça s'inscrit dans les symptômes de métabolisation du travail énergétique. Le corps exprime par ça moyen de se libérer aussi de ses énergies. D'accord? Bien. Des questions? Non, là, Ah non. Non. Bien, on va te laisser te détendre tranquillement, Augustine. Augustine, cette session, tu savais si tu voulais qu'elle soit publiée ou pas? Au départ, je me disais que non, mais non, si, c'est bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Bravo, tu es extrêmement c'est belle. Étonnant parce que... Bravo. Bien, bien. Augustine, alors tu vas rester un instant en ligne, j'arrête simplement l'enregistrement de cette session.
Merci D'accord. à toutes les deux. Merci. Merci. Au revoir.